connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Shalom à tous nos frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient totalement multipliées. Et voilà, nous sommes là une fois de plus ensemble avec mon frère Alexandre dans le cadre de notre émission Bible ouverte. Shalom frère Alexandre, comment vous allez? Shalom, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Oui, ça va, le Seigneur fait grâce. Et voilà, nous sommes là une fois de plus en fait de sonner la trompette afin que les élus ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Je pense que frère, je vais d'abord faire passer la vidéo. On va d'abord écouter de quoi s'agit-il et après nous allons faire l'analyse comme nous le faisons toujours afin que les élus ne soient pas emportés à tout vent. Quand on lit le Coran a une progression. Il y a une sourate qu'on appelle Al-Jinn. Vous connaissez? La sourate Al-Jinn, c'est la sourate 72. C'est un peu comme l'Apocalypse, quoi. C'est la sourate 72. Elle comporte 28 versets. La sourate Al-Jinn, c'est une sourate qui parle des anges, qui parle des entités. Les hadiths sur la sourate Al-Jinn, Jinn c'est les génies. Il y a une sourate qui se prête à expliquer la vie des génies. La plupart des exorcistes qui pratiquent la Ruqya, qui font la délivrance exorciste islamique, puisent beaucoup de leur connaissance de la sourate, la 72e. Vous prenez sourate 72, c'est écrit Al-Jinn. Quand vous lisez, vous allez découvrir des choses. En dehors de la sourate Al-Jinn, il y a la sourate Imran qui parle de Jésus-Christ de Nazareth. Cette sourate-là, c'est la sourate combien déjà? Pas la sourate 49. Elle vous montre comment Jésus-Christ a pris la glaise. Il viendra pour son peuple, il prend la glaise, il en fait une forme d'oiseau, il met sur l'œil de l'aveugle et l'aveugle voit. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé dans notre histoire biblique. Eux, ils nous expliquent le code qui a été fait. Je crois que c'est la sourate 3. Pardon, la sourate 3. C'est Imram. La sourate Imram, c'est la sourate 3. C'est le verset plutôt, c'est le verset 49. C'est le 49 là que j'ai confondu. C'est pas 49, 3, mais c'est plutôt 3, 49. Quand vous prenez la sourate Imram, allez-y lire le verset 49, vous allez voir. C'est la sourate 3. Vous allez voir l'histoire de votre Dieu, Jésus, là-bas. Il l'explique mieux que nous les chrétiens. Mais les musulmans, ils enseignent à l'aise. Chez nous, il existe les bébés spirituels et ce qu'on appelle la nourriture solide. Mais lorsque vous lisez le livre d'Hébreux, le Seigneur, on nous exhorte à passer les premiers rudiments. Même le Seigneur Jésus l'exhorte à passer des premiers rudiments de l'évangile, n'est-ce pas? Hébreux 5, verset 12. Oui. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Et répète. C'est pourquoi? C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Il dit quoi? Laissons. On dit quoi? Laissons. Est-ce qu'on nous dit attachons-nous à ça? Laissons. On ne nous a pas demandé de nous attacher toute la vie. C'est pas possible. Parole de vie. C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ. Et passons à un enseignement adulte. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Il y a quoi? Après 9 ans, 10 ans, ton pasteur dit, est-ce que je peux? Pasteur, tu peux. Il faut dire, on souffre. Donne-nous les codes. Parce que toi, tu prends le billet d'avion, tu vas voir ton père. C'est pas les premiers rudiments qu'il te donne. Bravo. C'est vrai. Quand un papa a pris l'épée pour mettre sur ta tête, c'est une théologie qui a fait qu'il a mis ça sur ta tête. Combien de tes fidèles reçoivent sur leur épaule l'épée? Pendant la Coupe d'Afrique, le Nigeria jouait. Quand le Nigeria jouait, il y avait des douzaines de jets privés. Des douzaines de jets privés. En Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien. Et les jets privés qui sont venus spécialement, c'était les jets privés de Nigériens. Nigeria, là. C'était des jeunes, des enfants. Une actrice, des jeunes de 40 ans qui sont venus en jet privé juste regarder le match. Parmi eux, il y avait mi-figue, mi-raisin côté islam chrétien. Ils étaient en jet privé. Et les jets privés descendaient
c'est des chrétiens. Ici en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait dans une église un fidèle qui a un jet privé, c'est rare. Mais il est plus facile de voir un pasteur qui a un jet privé que de voir un fidèle qui en a un. Pourquoi? Parce que le pasteur va prendre les secrets chez son père pour avoir jet privé et les fidèles ont droit à la nourriture solide pour aider à acheter le jet privé du pasteur. Et ils ont la nourriture du lait. Et ce que vous entendez dire, les prophètes même, les anciens, en fait, ils craignent que ce que nous sommes en train de donner, que les fidèles finissent par entendre ça et devenir autonomes. Frère, la vidéo est terminée. C'est triste, frère. Pourquoi j'ai voulu que nous puissions parler un peu de cette vidéo? S'il était un musulman, j'allais pas parler de ça. On n'allait pas parler de ça. Mais c'est un chrétien, entre guillemets. C'est un prophète. C'est un prophète. Entre guillemets, c'est un prophète, c'est un révérend. Et j'étais choqué d'écouter tout ce qu'il vient de dire là. Mais je vous laisse d'abord la parole, frère. Après, voilà, comme nous faisons toujours. Shalom, frère, shalom à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes là pour sonner la trompette parce que nous sommes dans les derniers temps. Le retour de Jésus est proche et nous allons tout voir parce que le Seigneur nous avait dit sur la terre les signes, voilà, qui vont montrer qu'il est à la porte. Et c'est ce que nous voyons dans cette vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent hommes de Dieu sont égarés. Ce sont des séducteurs. Ce sont des gens qui ont laissé l'évangile pour prêcher un évangile séducteur, un évangile qui n'est pas du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. D'abord, je voudrais aller dans Galates chapitre 1. Voilà. Et après, je dois aller dans Hébreux 6, verset 1 qu'il a pris, parce qu'il a mal compris ce verset en fait. Mais allons d'abord dans Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Voilà, Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, verset 6, à partir du verset 6. Voilà, Voilà. Ici, c'est Paul qui parle. Paul, c'était un apôtre. Et l'apôtre, c'est celui qui pose le fondement de Christ. Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. 2 points. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Voilà. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous mettre en garde. Il est en train de nous avertir parce que l'esprit de Dieu qui animait Paul était en train là d'avertir parce que Dieu savait que plus tard, voilà, après que Paul ait écrit ces paroles, Dieu savait que Satan allait amener des loups ravisseurs pour déformer l'évangile de Christ, pour détourner beaucoup de chrétiens de l'évangile authentique de Jésus-Christ, afin de passer à un autre évangile. Voilà. Et c'est ce que nous avons vu dans la vidéo que nous avons écoutée précédemment.
Voilà. Exactement. Cette personne qui se dit prophète est en train de séduire le peuple de Dieu. Voilà. Il est en train de séduire le peuple de Dieu. Le Coran, pourquoi il parle du Coran? D'abord, il ne dénonce pas l'islam. S'il dénonçait l'islam, je pouvais comprendre. Il ne dénonce pas l'islam, il prend le Coran et il prend la Bible pour donner un soi-disant enseignement aux chrétiens. Là, c'est grave en fait. Mais le Coran là, le Coran, l'islam là, mais c'est venu 600 ans environ après la Bible. Maintenant, Paul dit ici dans Galates 1 que nous avons lu, voilà, c'est devant vous sur l'écran. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. C'est-à-dire l'évangile que Jésus nous a annoncé là. Si quelqu'un vient, si quelqu'un vient par la suite pour nous annoncer un autre message, on doit rejeter ce message-là. Si quelqu'un vient nous annoncer un autre évangile que ce que Jésus nous a prêché, cette personne est maudite. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Donc, nous n'avons pas besoin du Coran. Voilà. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, ces ministères que Dieu a établis dans l'Église, dans Éphésiens 4, 11, mais c'est pour nous présenter le Fils de Dieu. C'est pour nous présenter Jésus et non une autre personne. Et Jésus, c'est qui? Mais Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est l'évangile. Voilà. Les saints ministères sont là pour nous présenter l'évangile de Christ et non pour nous parler, du Coran, voilà, en utilisant le Coran comme une certaine forme de sagesse pour connaître la vérité. Non, 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 non. Le Coran, c'est un mélange de vérité et de mensonge. Voilà. Voilà, le Coran est venu pour combattre la divinité de Jésus-Christ et le message de Jésus. Donc, c'est grave de voir en ce temps de la fin des, entre guillemets, hommes de Dieu qui utilisent le Coran pour prêcher aux chrétiens. C'est grave en fait. La vérité ne se trouve pas dans le Coran. La vérité se trouve dans la Bible. C'est la Bible que Dieu nous a donnée. Voilà, et Jésus a dit que si quelqu'un vient vous prêcher par la suite, dans les temps à venir, un autre message, qu'il soit maudit. Donc, toutes les personnes qui utilisent d'autres livres, comme le Coran, afin de le rajouter à la Bible, dans le but d'enseigner dans l'Église aux chrétiens, ces personnes sont des maudits. Ces personnes sont des maudites. Voilà, ce sont des maudites. Voilà. Maintenant, dans la vidéo, il a pris, le monsieur là, il a pris Hébreux 6, verset 1. Voilà, pour nous faire comprendre que qu'on peut passer à un autre message. Donc, on va lire Hébreux 6, verset 1. Parce que ce monsieur n'a pas compris ce passage. Je vais lui expliquer ça. Hébreux chapitre 6, verset 1. Voilà, je vais lire à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, d'abord, là, on parle là de base de l'enseignement relatif au Messie. Voilà. Les bases, c'est-à-dire le lait spirituel, en fait. Voilà. Quand quelqu'un naît de nouveau, voilà, il reçoit dans le début de sa conversion le lait spirituel, c'est-à-dire les bases de la parole. Oui. Ouais, les bases, parce qu'il y a la nourriture, il y a le lait d'abord, solide. Voilà, oui. C'est comme dans le naturel, quand un bébé naît, on lui donne d'abord de lait, la maman lui donne d'abord de lait, n'est-ce pas? Le lait maternel.
Voilà. Oui. Et lorsqu'il va grandir, quand le temps va venir, il va commencer à prendre la nourriture solide. C'est pareil avec les choses spirituelles. C'est pareil. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle ici en disant, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Voilà. Il y a des moments, on reçoit le lait spirituel, c'est-à-dire les choses basiques de l'évangile. Mais plus tard, pour grandir en maturité, il faudrait recevoir plus tard la nourriture solide. Oui. Voilà. C'est pour ça que c'est écrit ici, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Nous avons besoin du lait d'abord et de la nourriture solide. Très important. Mais tout ça, c'est dans l'évangile. Tout ça, c'est dans le message de Christ. Ça ne s'écarte pas de l'évangile de Jésus. Ça ne s'écarte pas de la Bible. Voilà. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir reposé le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Voilà. Donc, voilà en fait. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le renoncement aux œuvres mortes et non le fait de faire ce qu'on veut, changer de message, aller au-delà des Écritures. Non. On ne doit pas aller au-delà des Écritures. Voilà. Et la parole de Dieu nous le dit. Si on peut aller dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 4, le verset 6, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. Voilà. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne plus aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti l'un pour l'autre. La Bible nous dit là clairement que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est clair. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, les saints ministères que le Seigneur a établis dans son Église, ces saints ministères doivent prêcher Jésus-Christ, présenter le Fils de Dieu. Voilà. Afin que les chrétiens grandissent dans le caractère de Christ. Afin que les chrétiens connaissent Jésus et grandissent dans le caractère de Jésus-Christ. C'est ça, en fait, pour la préparation, pour l'enlèvement de l'Église. Donc, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Le but de l'ennemi, c'est quoi? Le but de l'ennemi, c'est de mettre dans nos pensées des messages qui semblent être des messages de sagesse, mais ce sont des messages qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Voilà. La Bible contient la parole de Dieu qui sauve. Voilà, ce n'est pas le Coran. Dieu n'a pas apporté le Coran. Non, non, non.
Dieu a apporté la Bible, le message du Seigneur, l'évangile. Donc, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà. On va aller dans Apocalypse. Si on peut aller dans Apocalypse 22. Ça, c'est le dernier chapitre de la Bible. Apocalypse 22. Lisons d'abord le verset 6. Je lis rapidement. Apocalypse 22, verset 6. Il me dit, 2 points. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Mais de quelle parole il s'agit? Mais la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de la parole du Coran. Voilà. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voilà. Maintenant, allons dans le même chapitre, sautons, allons au verset 18 et lisons aussi le verset 19. Voilà. Il est écrit, je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits de ce livre, dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Voilà. Dieu dit qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. On ne doit pas aller au-delà de ce qu'il a dit dans la Bible. Si on va au-delà de ce qui est écrit, si on retranche ou si on rajoute, c'est la malédiction qui va nous suivre. Voilà ce que le Seigneur dit ici. On va perdre le salut. Voilà, on va rater le ciel tout simplement. Si on va au-delà, voilà, de ce qui est écrit, si on retranche des choses à la parole, ou si on ajoute le Coran, tout ça là, on vient parler de oiseaux, tout ça là, pour dire que non. On n'a pas à utiliser le Coran pour prêcher aux chrétiens. Donc, méfions-nous parce que il y a des loups ravisseurs que Satan a envoyés dans l'Église pour pervertir, pour manifester un esprit d'écuménisme. L'écuménisme, c'est en fait, c'est ça. Hein, c'est ça. Hein. Ces faux prophètes-là, ils préparent la venue de l'Antichrist. Voilà, le nouvel ordre mondial, l'écuménisme, c'est-à-dire l'unification de toutes les religions du monde. Ça parle d'unité, mais ce n'est pas l'unité selon le Seigneur, c'est l'unité selon Satan, l'unité dans le paganisme, tout simplement. Et c'est grave, enfin, méfions-nous pour ne pas se laisser séduire. Méfions-nous, parce que l'heure est vraiment grave. Voilà. Allons dans Proverbe 30. Proverbe 30, le verset 6. Proverbe 30, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles. Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. Voilà. C'est clair. Dieu dit, n'ajoute rien à ces paroles. De quelle parole il s'agit? Mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. On ne doit rien ajouter à la parole de Dieu. Voilà, la Bible existe 6 siècles environ avant le Coran. Donc, si les gens qui se disent hommes de Dieu utilisent le Coran aujourd'hui pour donner un message aux chrétiens, mais en fait, là, c'est grave. C'est grave, en fait. Voilà. On peut dénoncer l'islam, bien sûr, parce que la Bible dit qu'il faut dénoncer les œuvres du diable. Mais de là à prendre le Coran pour le mélanger avec la Bible afin d'enseigner les chrétiens, ça, c'est le paganisme. C'est l'écuménisme. C'est du désordre. Voilà, c'est du désordre total, en fait. Voilà. Le Seigneur revient chercher une église sans tache et irréprochable.
Voilà. Et le Seigneur est clair. Si quelqu'un vous annonce un autre message que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, anathème, maudit. Donc, faisons attention pour ne pas se laisser séduire. La parole de Dieu est souveraine. La Bible contient la parole souveraine de Dieu, la parole qui est au-dessus de tout, la parole qui contient les prophéties. Et ces prophéties, certaines de ces prophéties se sont déjà accomplies et d'autres s'accompliront. C'est ça en fait. Cela prouve l'authenticité de la Bible. Donc, méfions-nous des messages séducteurs voilà, que certaines personnes prennent pour séduire les gens. Voilà. Donc, que ces hommes de Dieu se répandent. Si vraiment c'est des hommes de Dieu, ils doivent se repentir au nom de Jésus, afin que le peuple ne soit pas ballotté à tout vent de doctrine. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Oui, frère, merci beaucoup. Merci pour le point que vous avez souligné. Mais j'aimerais nous puissions regarder encore la vidéo parce qu'il y a les points, il y a un point qu'il a dit que dans ces sourates-là, les sourates 3 là, qu'il y a un code qui est là et ces codes-là, voilà, c'est ce que Jésus avait utilisé pour donner la vie à l'oiseau, comme le Coran le dit. Ben voilà, c'est quelque chose que nous ne trouvons pas dans la Bible. Donc, autrement dit, je vais d'abord nous présenter, réécouter la vidéo. Elle vous montre comment Jésus. Voilà, regardez. Une sourate qu'on appelle Al-Jin. Vous connaissez? La sourate Al-Jin, c'est la sourate 72. C'est un peu comme l'Apocalypse, quoi. C'est la sourate 72. Elle comporte 28 versets. La sourate Al-Jin, c'est une sourate qui parle des anges, qui parle des entités. Les hadiths sur la sourate Al-Jin, Jin, c'est les génies. Il y a une sourate qui se prête à expliquer la vie des génies. La plupart des exorcistes qui pratiquent la Rokia, qui font la délivrance exorciste islamique, puisent beaucoup de leurs connaissances. Mais est-ce qu'on a besoin, nous, aujourd'hui, Église, oui, d'avoir la connaissance de sourates qui parlent des entités? Non. Notre relation aujourd'hui, la relation aujourd'hui, notre relation, ce n'est pas avec des entités. Notre relation, ce n'est pas avec des anges. Notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on comprend directement dans quel camp ils sont. C'est ça. Parce que nous ne pouvons pas avoir contact avec des entités. Les gens qui pratiquent la Rokia, comme il a dit, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont, bon, ils peuvent voilà, avoir l'enveloppe des chrétiens, mais un véritable chrétien, il ne pourra pas, il ne peut pas faire ça. C'est de l'occultisme. C'est de l'occultisme. Maintenant, quand il enseigne ça, il attend quoi? Il est en train d'encourager les gens. Voilà, il est en train d'encourager les gens de faire de l'occultisme. Voilà, d'invoquer les anges. Voilà, d'invoquer les anges. Une relation avec les anges, alors que la Bible demande d'avoir une relation avec Jésus-Christ, c'est tout. Exactement. On va encore écouter. De la sourate, la 72e. Vous prenez sourate 72, c'est écrit Al-Jin. Quand vous lisez, vous allez découvrir des choses. En dehors de la sourate Al-Jin, il y a la sourate Ibn Ram qui parle de Jésus-Christ de Nazareth. Cette sourate-là, c'est la sourate combien déjà? Je crois la sourate 49. Elle vous montre comment Jésus-Christ a pris la glaise. Il viendra pour son peuple, il prend la glaise, il en fait une forme d'oiseau, il met sur l'œil de l'aveugle et l'aveugle voit. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé dans notre histoire biblique. Eux, ils nous expliquent le code qui est... Mais est-ce que quel les miracles qu'on dit, voilà, les miracles qu'on a maçonnés dans le Coran où Jésus, voilà, avait donné la vie à l'oiseau, ça ne se trouve pas dans la Bible? Non. Ça, ce n'est pas. Il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y en a pas. Mais il va prendre cet exemple. Je ne sais pas où ils ont pris ça. Il n'y en a pas dans la Bible. Jésus, il n'y en a pas dans la Bible. La Bible, malgré que la Bible dit que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui n'est pas écrit, mais la Bible ne les parle pas. Voilà.
C'est compliqué. Je crois que c'est la sourate 3. Voilà. Pardon, la sourate 3. C'est Imram. La sourate Imram, c'est la sourate 3. C'est le verset plutôt, c'est le verset 49. C'est le 49 là que j'ai confondu. C'est pas 49, 3, mais c'est plutôt 3, 49. Quand vous prenez la sourate Imram, allez-y lire le verset 49, vous allez voir. C'est la sourate 3. Vous allez voir l'histoire de votre Dieu Jésus là-bas. Il l'explique mieux que nous les chrétiens. Mais les musulmans... L'histoire de votre Dieu Jésus, et les musulmans l'expliquent mieux que les chrétiens. C'est pour cela. C'est grave. C'est grave, hein? C'est grave. Ils enseignent à l'aise. Chez nous, il existe les bébés spirituels et ce qu'on appelle la nourriture solide. Mais lorsque vous lisez le livre d'Hébreux, le Seigneur, on nous exhorte à passer les premiers rudiments. Même le Seigneur Jésus l'exhorte à passer des premiers rudiments de l'évangile, n'est-ce pas? Hébreux 5, verset 12. Oui. Vous, en effet. Je pense que vous avez déjà expliqué ça. Lorsqu'on parle de passer du premier rudiment à la nourriture solide, il s'agit de quoi? Il s'agit comment dirais-je, de passer du premier rudiment à la nourriture solide. C'est de passer des notions de base de l'évangile. C'est ça. De passer des notions de base de l'évangile. Le renoncement des œuvres mortes. Croire que Jésus est mort. Croire que Jésus est crucifié. Croire que Jésus reviendra. Ça, ce sont les éléments, ça, ce sont les notions de base que tout chrétien doit comprendre. Alors, quand Paul dit passer des notions de notions de base ou de notions élémentaires, aller à la nourriture solide, il ne veut pas dire que vous devez abandonner l'évangile, vous devez abandonner le message de Jésus et pour vous attacher à d'autres messages. Non, il voulait juste dire, je vous ai déjà dit, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus là, il est mort, il est ressuscité, il y aura les jugements. Alors, entrons dans la profondeur pour mieux comprendre cela. C'est ça. Les rudiments là, il ne s'agit pas que non, on doit abandonner l'évangile comme lui, il veut le dire, pour s'attacher à un autre évangile. Non, c'est pas ça, il a mal compris. Et j'ai aimé quand vous avez expliqué Hébreux chapitre 6, parce que Hébreux chapitre 6 même est clair sur ça. Et les apôtres ont dit, abandonnons les éléments de base, sans poser un autre fondement qui est déjà posé. Mais ils vont dire, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons parler du baptême et le renoncement des œuvres mortes. C'est ça. C'est ça, en fait. Et quand il dit que les musulmans expliquent mieux, mais est-ce que les musulmans ont le Saint-Esprit? Les musulmans n'ont pas le Saint-Esprit pour expliquer les choses de Dieu, parce que dans 1 Corinthiens 2, voilà, il s'est écrit que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu, oui. Voilà. Il sait, voilà. On va fait qui depuis longtemps devraient être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset... Tu vois que la sœur aussi, elle est convaincue. Oui. Moi, franchement, je me pose la question. Est-ce qu'ils prennent vraiment le temps de lire la Bible? Ou ils comprennent vraiment ce qu'ils lisent? Ah, c'est terrible. Franchement. La nourriture, les éléments, les rudiments, les premiers, les notions de base, c'est ça que Paul est en train de parler. Mais laissons cela parce que moi, maintenant, là, je n'ai plus besoin que quelqu'un vienne me parler sur le renoncement des œuvres mortes. Je le sais déjà. Je n'ai plus besoin que quelqu'un vienne me parler et que Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Je n'ai plus besoin que quelqu'un vienne me parler que Jésus jugera les gens. Je le sais déjà. Mais quand je vois quelqu'un qui est en train, par exemple, de décortiquer le tabernacle, ça m'intéresserait. Quand je vois quelqu'un qui est en train d'expliquer Jésus dans le temple de Salomon, quand je vois quelqu'un qui est en train de parler, de m'expliquer sur l'histoire des rites,
C'est ça, c'est ça la nourriture solide. C'est ça. C'est pas quitter l'évangile pour aller dans d'autres messages, pour prendre le Coran, prendre, je ne sais pas, les livres de Bouddha et ramener. Non. Ça, c'est du mélange. Ce sont les gens qui sont en train de clocher des deux côtés. C'est ça. Ce sont les gens qui sont en train de clocher des deux côtés. Ça n'a rien à voir. Il a pris ces versets lui-même, il n'a même pas compris ça. Parce que Paul ne pouvait pas dire ça. Paul ne pouvait pas dire ça. Si Paul, il a dit à Timothée de garder la parole, de prêcher l'évangile, que ce soit dans des moments favorables ou non, de prêcher l'évangile. Comment il va encore demander les gens de retourner à d'autres messages? Lui qui combattait les gens qui pratiquaient la loi, les gens que lui, il avait enseigné la parole, quand il voyait que ces gens-là retournaient à pratiquer la loi, il a dit ça dans Galates chapitre 3, qui vous a ensorcelé? Oui. Mais comment on va encore dire de laisser le message de Christ? Parce que ça c'est du n'importe quoi. Vraiment. 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Et répète. C'est pourquoi? C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Il dit quoi? Laissons. On dit quoi? Laissons. Est-ce qu'on nous dit attachons-nous à ça? Laissons. On ne nous a pas demandé de nous attacher toute la vie. C'est pas possible. Mais laissons. Frère, j'aimerais d'abord retourner dans Hébreux chapitre 8 là. Ok? Dans Hébreux chapitre 6, s'il te plaît. Ça. Ah, Seigneur. C'est triste, hein? Vraiment, on va d'abord retourner encore dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. On va prendre ça. Lui, il a utilisé la version parole de vie, parce que c'est parole de vie qui parle de leçons. C'est une mauvaise traduction qu'il a utilisée. Voilà. Prenons, même si c'est parole de vie, mais l'essence qu'il a donné à ces textes, c'est pas ça. On dit quoi? Oui. Parce que j'ai aussi parole de vie ici. Attends, je vais prendre parole de vie. J'ai la Bible parole de vie. C'est ça, je crois. C'est ça, je crois, parole de vie. Voilà, je crois que c'est ça, parole de vie. Voilà, c'est ça, parole de vie. Je vais prendre Hébreux, chapitre 6. Dans parole de vie. Hébreux, chapitre 6, dans parole de vie. Et regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Je vais les sélectionner jusqu'ici. Je les sélectionne jusqu'ici. Vous voyez, non? Oui, je vois. Regardez. C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et à la foi. Donc, les premières leçons de l'enseignement de Christ, c'est la repentance. La repentance, abandon des œuvres mortes, la résurrection de Jésus, les retours de Jésus. Ce sont les éléments de base. Ce sont les premières leçons de chaque chrétien. Quand tu es chrétien, la première des choses, on t'enseignera la repentance. On t'enseignera que Jésus est mort et ressuscité pour te pécher. Jésus viendra pour te prendre. C'est ça les leçons, les bases, les enseignements de base. Maintenant, on doit laisser ça. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que nous avons déjà enseignées, mais passons aux enseignements d'adultes.
à la nourriture solide, expliquer comment cet homme est mort, expliquer ce qui est attaché à sa mort, expliquer ce qui est attaché à sa divinité, expliquons les prophéties bibliques, les choses qui viendront après. C'est ça les apôtres sont en train de dire. Ce n'est pas le message de Jésus. Et nous attachons au message que ces gens nous ramènent aujourd'hui. Ils ont continué maintenant les versets 2. Les baptêmes et l'imposition des mains. Réveil des morts. Ils ont commencé d'énumérer. Parce que tout ce qu'on a ici dans Hébreux chapitre 6, c'est la saine doctrine. Hein? Oui, oui. Voilà, un jour j'enseignerai ça. C'est la sainte doctrine. Ils ont commencé d'énumérer les baptêmes, l'imposition des mains, parce que les baptêmes, c'est toute une doctrine. L'imposition des mains, c'est toute une doctrine. Les réveils des morts, comment est-ce que les morts seront ressuscités? Et les jugements définitifs. Ce sont les choses que tout chrétien doit comprendre, que tout chrétien doit savoir. Nous allons donc présenter un enseignement d'adulte, si Dieu le permet. Il n'a pas arrivé ici, hein. Il a pris seulement abandonnant et il s'est arrêté là-bas. Il s'est arrêté là-bas. Prenons les cas de ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont dit maintenant, ça ce sont les premières leçons. Maintenant, prenons les cas. Nous allons maintenant chercher de traiter les cas des gens qui ont déjà goûté au Saint-Esprit. Les gens qui ont déjà eu la connaissance. Comment est-ce que ces gens-là qui ont déjà eu la connaissance vont retourner au Seigneur? C'est ça que les apôtres disaient. Il fait dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Ils ont aimé ils ont aimé la belle parole de Dieu. Ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient et pourtant, ils ont retombé dans leur ancienne vie. Ces gens-là, on ne peut pas les amener une deuxième fois à changer leur vie. En effet, ils clouent de nouveau les fils de Dieu sur la croix et ils donnent aux autres l'occasion de l'insulter. C'est ça en fait le verset veut dire. C'est ça le verset veut dire. C'est pas, voilà, laissons les éléments de Christ, attachons-nous maintenant. Non, 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 c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Il a mal compris ça. Il a mal compris ça. Il a tordu les sens. Mais dommage aussi que les gens sont là. Voilà. Voilà, ils sont contents. Ils sont contents de ce qu'il a dit, des bêtises. Voilà. Voilà, frère, excusez-moi. De vie. C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement adulte. Mon frère, ma soeur. My God. Mon frère, ma soeur. T'as quoi? Après 9 ans, 10 ans, ma soeur, la soeur aussi a dit my God. Donc on va abandonner. Enseignement adulte, c'est quoi? C'est quoi enseignement adulte? Des prophéties bibliques, par exemple. On vous explique le règne du millénium. On vous explique le tribunal de Christ. On vous explique la doctrine des couronnements. On vous explique la doctrine des festins des danses de l'agneau. On vous explique la doctrine d'enlèvement de l'Église. On vous explique l'arche de Noé, les mystères derrière l'arche de Noé. On vous explique les mystères derrière les 5 sacrifices que Dieu avait ordonnés aux enfants d'Israël. On vous explique le tabernacle. On vous explique la marche des rites. On vous explique la prison de Joseph. On vous explique les sacrifices d'Abraham. On vous explique, je crois, les 14 animaux que Dieu avait cités dans le livre de Job. C'est ça la nourriture solide. C'est ça la nourriture solide. C'est pas aller consulter les anges. C'est pas aller consulter les anges. C'est pas aller lire un livre qui vous donne les codes pour pouvoir consulter les anges, pour pouvoir entrer en contact avec les entités. Notre communion, c'est pas avec les anges. Notre communion, c'est avec Yehoshua HaMashiach. C'est avec Jésus-Christ.
C'est pas ça. C'est pas ça. Notre communion, c'est pas avec les anges. Pasteur dit, est-ce que je peux? Pasteur, tu peux. Il faut dire, on souffre, donne-nous les codes. Parce que toi, tu prends le billet d'avion, tu vas voir ton père. C'est pas les premiers rudiments qu'il te donne. Bravo. C'est vrai. Quand un papa a pris l'épée pour mettre sur ta... Donc, le pasteur doit donner les codes aux enfants pour avoir de l'argent. Quel code? Quel code? Donc, comment vous pouvez invoquer les entités? Comment vous pouvez invoquer les anges? Or, la Bible interdit cela. La Bible interdit cela. On ne va pas prendre beaucoup de temps, frère. Ça m'a énervé un peu, frère. On va prendre Colossiens chapitre 2. Colossiens, on va prendre le chapitre 2. On va lire le verset 18 jusqu'au verset 19. Regardons ce qui est écrit ici. On va bientôt terminer, mon frère. Seigneur. Frère, on a un grand travail. Hein? Personne ne doit vous priver de la victoire. Je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges pour leur rendre un culte. Ils sont donnés et ils donnent aussi trop d'importance aux choses qu'ils voient en rêve. Ces gens-là ont des idées trop humaines. C'est là le gonfle d'orgueil. Ils ne s'attachent pas au Christ, vous comprenez, qui est la tête. Pourtant, c'est la tête qui donne au corps ce qui est nécessaire. Par elle, les articulations et les muscles tiennent bien ensemble. Et c'est Dieu qui fait grandir le corps. Je vais le prendre dans cette version, Louis II 21. OK? J'ai parlé des Colossiens, non? Oui, Colossiens. Colossiens, il est où? Il est où, Colossiens? Voilà, Colossiens 2. Je parlais de Colossiens 2, le verset 18 à 19. Ah oui, Colossiens 2. Ouais, voilà, c'est ça. Je les sélectionne. Regardez ce qui est écrit ici. Que personne par son goût d'une fausse humilité et des cultes des anges ne vous prive de la gloire. Plongez dans ses visions. Un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées tout humaines. Il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Donc, on ne peut pas permettre quelqu'un vienne nous faire plonger dans les cultes des anges. Quelqu'un vient par une fausse humilité. Parce que, attention, le diable se transforme en l'ange de lumière. Le diable se transforme en l'ange de lumière. Nous ne pouvons pas permettre, enfin, se déguise, pardon, merci frère, à l'ange de lumière. Nous ne pouvons pas permettre que quelqu'un vienne par une fausse humilité nous faire plonger dans les cultes des anges. Parce que quand ils demandent qu'on vous donne les codes, quel code? C'est pour invoquer les anges? C'est pour invoquer les entités? Mais est-ce que nous sommes permis de le faire? Non. Paul lui-même était dans le judaïsme, mais Paul l'avait abandonné. Paul l'avait abandonné dans Galates chapitre 1er, le verset 13 jusqu'au verset 14. Il avait abandonné, il était dans le judaïsme. Il était dans ces pratiques d'invoquer les anges. Prenons ça, regardons. On va prendre ça. Je suis dans 13. Ah Seigneur, la Bible que j'utilise là, ça, je vais faire ça, je fais ça. Regarde, vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme.
j'ai persécuté à outrance l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'ai été animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Paul aussi était dans les traditions, mais quand il a compris la vérité, Paul a rejeté la tradition. Paul a rejeté la tradition. C'est lui-même qui nous parle. Faites attention aux gens qui viennent avec une apparence d'humilité, mais qui vous fait plonger dans le culte des anges. Non. Colossiens chapitre 2, le verset 8, j'aimerais terminer par là, frère. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Colossiens 2, le verset 8. C'est Paul qui l'a parlé. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit lui-même, hein, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Il envoie les gens, les pasteurs donner le code, mais pas dire aller vers Jésus. Il n'envoie pas les gens vers Jésus, il envoie les gens vers le Coran 3 ou le Coran, je ne sais pas, 72, qu'il a dit là. C'est comme l'Apocalypse. Toi, tu vas comparer le Coran avec l'Apocalypse. On lui donne de t'expliquer les 7 sceaux. Qu'on lui donne de t'expliquer les 7 sceaux, d'expliquer les 7 trompettes, les 7 coupes, les livres qui étaient scellés. Toi, tu vas comparer le Coran avec l'Apocalypse. C'est terrible, frère. Un prophète comme ça. Non, que le Seigneur ait pitié vraiment. Que le Seigneur ait pitié. C'est... Bon, c'est comme je dis, nous ne faisons pas ici pour... chercher des polémiques, mais nous le faisons en fait que les élites ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Frère, moi, je suis... voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous pouvez nous conduire dans la prière ou vous avez un mot avant qu'on puisse terminer. Et merci. En fait, c'est à cause des personnes comme ça que beaucoup de musulmans se moquent des chrétiens. Parce que le nom de Dieu est blasphémé, sali à cause de ces personnes-là. Oui, exactement. C'est triste en fait. Exactement. Mais bon, Romains chapitre 2, le verset 24. Ouais. Mais un musulman qui est sincère, il cherche la vérité, il va venir à Christ sans tenir compte de ces personnes-là. Ouais. Père éternel, tout-puissant, Seigneur, merci Seigneur de nous avoir aidé à transmettre ta parole, Père éternel. Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur, de faire sortir des griffes de l'ennemi ceux qui sont de toi. Seigneur Jésus, tu as dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Père éternel, délivre les âmes des pièges de Satan, Seigneur, afin que chacun soit focalisé sur ta parole et non sur autre chose. Éternel des armées, Seigneur Jésus, manifeste-toi puissamment, Seigneur. Éternel tout-puissant, touche les cœurs par la connaissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, mon frère. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous. Notre rendez-vous est pris. Voilà, notre prochain numéro. Merci beaucoup. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.